Sagittaires et aux ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici donc votre tirage de ce mois de septembre. Alors on voit ici que nous avons en carte principale la carte de la tour et en carte dominante, tout en haut vous avez la carte du cœur. Alors avant de démarrer l'interprétation, je fais un petit rappel pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne maintenant. Donc déjà bienvenue à ceux qui découvrent. Je voulais donc faire un petit rappel pour ces nouvelles personnes qui ne le savent pas. Donc j'effectue donc votre thème astral donc sur demande, il faut le commander bien sûr. Pour cela donc il vous suffit de m'envoyer par mail, mais vous avez le lien du site qui se trouve en début de vidéo là, et même pendant que je parle. Et à la fin de la vidéo également, mais vous retrouvez tout ça, toutes ces informations sur ma chaîne YouTube, en bas, à peu près dans les commentaires, dans les barres d'informations. Donc vous m'envoyez par mail 3 informations pour obtenir un thème astral. Il me faut votre heure, date et lieu, donc il faut la ville de naissance. Hein. Sans ces 3 informations, je ne peux donc pas effectuer de thème astral. Donc il est très complet si vous désirez donc connaître votre carte du ciel. Vous recevez tout ça sous quelques jours avec donc l'image de votre carte du ciel avec. Et puis j'effectue également des tirages personnalisés par mail. Donc si vous avez des questions, que vous voulez savoir, vous voulez avoir des réponses, je peux vous faire donc un tirage et vous recevez donc par mail votre réponse. Tout ça pareil par message, donc par mail. Donc c'est alex.taroscope@outlook.com. Mais tout ça vous avez dans la vidéo toutes les informations. Donc voilà. Alors on va démarrer l'interprétation. Et on va commencer par la carte de la croix qui se trouve ici. Alors, nous avons ici la carte de la croix au-dessus, hein, de la carte du serpent qui se trouve ici. Alors du coup, il peut y avoir, pendant ce mois de septembre, les Sagittaires, alors soit vous allez souffrir de médisance de personnes, alors c'est vraiment le côté social, hein, c'est l'extérieur, ce sont les personnes venant de l'extérieur. Donc vous pourriez souffrir de médisance, vous pourriez vivre une situation un peu pénible. Par conséquent, il peut y avoir un peu d'abus, etc. De mesquinerie en fait, de ce genre de choses. Et ça vient de l'extérieur puisqu'on a la carte du jardin qui est vraiment juste à côté, qui la touche directement. Donc il est vraiment question de groupe, des autres, du cercle social. Avec la carte du jardin, on peut avoir l'idée d'amis qui diminuent, de cercle social qui diminue. Hein. On extermine les personnes avec lesquelles on ne se sent pas bien, ou on est dans un milieu dans lequel où règne vraiment les médisances, etc., la méchanceté. Voilà, vous pourriez donc avoir une personne en particulier. Alors soit il y a une personne dans ce groupe ou dans ce milieu, une personne qui vous touche particulièrement, ou alors qui touche particulièrement ce que je viens de dire. En tout cas, il est question d'une personne qui compte pour vous, qui est proche de vous dans ce groupe-là. Hein. Vous avez également ce mois-ci la carte, alors vous finissez le mois avec la carte de la lune, donc ce qui veut dire ici que bon, vous terminez le mois avec une forme d'instabilité. Alors, comme elle est vraiment juste à côté de la carte du chien, il pourrait y avoir une forme d'instabilité, ou alors il peut y avoir une forme d'illusion par rapport à une personne. Alors, vous avez la carte de la clé qui se trouve ici. Donc, quand elle est dans un tirage, c'est souvent positif. Alors, là, elle est au-dessus de la carte des souris. Il peut y avoir un manque de confiance en soi pendant ce mois-ci, de l'inquiétude, mais voilà, vous parvenez malgré tout à trouver les solutions à ces problèmes qui peuvent aussi être des problèmes amoureux. Par rapport à un projet amoureux, je dirais, on a la carte du cœur au-dessus, il y a des projets amoureux, va falloir ouvrir son cœur, puisque il y a la notion d'être bloqué avec la carte du mont également. Ça peut être des projets qui sont bloqués justement, hein, des projets amoureux qui sont bloqués. Voilà, il va falloir ouvrir son cœur. Il y a peut-être des décisions engageantes pendant ce mois de septembre, et avec la carte de la tour, on peut dire que voilà, il y a de la volonté. En tout cas, avec la force de volonté, vous allez pouvoir trouver des solutions à ce problème, à ce blocage, puisqu'on a ici un blocage dans un projet amoureux. Hein. Donc alors
on a la notion d'être bloqué quant à un engagement amoureux. Vous avez donc ce mois-ci la carte d'Ulysse, qui se trouve ici. Alors la carte d'Ulysse, c'est une carte pure, honnête. Alors là, elle se trouve à côté de la carte de la lune, en même temps à côté de la carte du chien. Il va être question d'une amitié, ou alors d'une fraternité, d'un vieil ami, d'une personne qui compte pour vous. En tout cas, c'est une personne qui est fiable, qui est patiente, qui est digne de confiance, etc. Par contre, il y a l'instabilité, ou ça peut être des sauts d'humeur aussi. Avec la carte de la lune, on a cette idée d'éclaircir une histoire, d'éclaircir une situation. On va parler de situation claire. Voilà, donc il est peut-être temps d'éclaircir une situation, ou alors une situation va s'éclaircir d'ici la fin de ce mois. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte du livre derrière. Alors, elle se trouve à côté de la carte du bouquet, la carte des souris et la carte de la clé. Donc, la carte du livre, c'est une carte de silence. C'est une carte où les choses ne sont pas dites clairement. C'est une carte de secret. Hein. On garde le secret, on garde le silence. Alors, donc là, ce qu'on peut en conclure ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous miner, quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, hein, que vous n'arrivez pas à débloquer, qui va peut-être certainement vous miner un petit peu. C'est une situation qui va vous prendre un petit peu la tête, évidemment. Mais comme je vous le disais, vous avez la carte de la clé. Alors, il faudra juste attendre le bon moment pendant ce mois-ci pour débloquer, pour dévoiler une information, peu importe. Il s'agit en tout cas de choses qui doivent être dites et des choses qui doivent être éclaircies ici. Vous avez ce mois-ci donc la carte, alors en dominant vous avez la carte du cœur. Hein. Donc l'amour va quand même dominer ce mois-ci, votre mois de septembre. Mais alors de quelle façon? Ici, on a plutôt l'idée alors de grand amour, hein, d'un amour qui est fort, peut-être même d'un premier amour pour certains. En tout cas, on a beaucoup de patience au niveau sentimental. Que vous soyez en couple, pas engagé ou en train de vous engager, on a cette idée de patience. On a cette idée, alors on a les sentiments qui seront sincères, etc. Mais voilà, je dirais qu'ils sont bloqués. À moins qu'il s'agisse d'une séparation pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose de bloqué dans cette histoire, que ce soit les projets amoureux ou par rapport à un engagement ici. Mais il n'est pas impossible non aussi que l'amour et l'amitié soient liés, qu'il y ait quelque chose entre ces deux principes, j'ai envie de dire, enfin deux principes. Il y a l'amitié qui est en jeu, il y a l'amour qui est en jeu, et il y a quelque chose de bloqué dans cette histoire. Vous avez la carte des souris. La carte des souris, c'est souvent du stress, pour faire court. Hein. Je ne vais pas vous embrouiller avec tout plein de symboliques. Et du coup, ce qu'on peut ici comprendre, c'est qu'encore une fois, il peut y avoir une forme d'abus. Une forme d'abus. Vous aurez certainement l'impression que quelque chose se fait attendre, que votre bonheur ou bonheur amoureux, peu importe, se fait attendre un petit peu. Donc, comme elle suit, enfin, comme il y a la carte de la croix qui suit, ça reste une situation qui sera difficile à un moment donné, dans le sens où le blocage ou une forme de renfermement peut vous attrister un petit peu. Vous avez la carte de la tour qui est vraiment directement liée à côté. Je dirais que soit vous aurez des idées un petit peu tristounettes, ou des idées noires, hein, peu importe. Après, quand même, je vais venir parler, enfin, je vais quand même en venir à un procès, puisqu'on a quand même pas mal de procès qui est là par rapport à une séparation, une procédure de séparation. Donc voilà, ça peut être un problème par rapport à ce genre de choses-là également. Mais voilà, il est question d'ex, les questions... ça peut être aussi... moi, je vois la notion
de cœur célibataire, de cœur, pas de cœur célibataire, de cœur solitaire, je préfère dire ça. Et c'est comme si vous mettiez des barrières et vous ne voulez plus avoir de sentiments pour quelqu'un. Voilà, on a cette notion-là, puisqu'on a d'autant plus la carte du mont qui vient rajouter ici. Il y a une forme de frustration et vous aurez l'impression de vous sentir, d'être pris au piège en fait. C'est un petit peu ça. Sinon, ça peut aussi parler, enfin, si on parle du côté professionnel, ça peut être une période de chômage ou une difficulté financière à un moment donné ici. Alors, vous avez également la carte du mont, hein, comme je vous l'ai dit, hein, depuis tout à l'heure, je vous en parle. La carte du mont, c'est une carte d'empêchement, de blocage, là, la côté de la carte du lys, la côté de la carte du chien, et en même temps, la carte de la tour. Donc, il est question d'une personne qui compte pour vous. Ça peut être une rupture avec une personne, un ami, peu importe. Je ne sais pas si cette personne vous a déçu ou peu importe, mais elle est aussi à côté de la carte du lys. Donc, vous êtes malgré tout soutenu, il y a beaucoup d'honnêteté dans ce que vous faites, beaucoup de droiture, etc. Hein, c'est pas la catastrophe non plus, mais voilà, il y a... je sais pas si c'est une illusion par rapport à une personne. En tout cas, elle est aussi à côté de la carte de la tour, donc il n'est pas à exclure quelques conflits ou alors des menaces qui viennent des autorités, etc. Ce genre de choses. Ça c'est pas non plus à exclure. Vous avez donc la carte du jardin qui est ici et elle est seulement accompagnée de la carte de la lune. Donc on vient insister clairement sur des illusions ce mois-ci. Très clairement, voilà, donc des illusions sociales, des illusions avec les autres. Alors vous avez la carte, en carte principale, la carte de la tour. Donc du coup, elle est accompagnée de plusieurs cartes. Donc vous avez quand même un appui. Il y a un appui quand même qui est important et qui vous aide, qui vous soutient. Ça peut être une personne qui vous soutient, un ami hein, de l'extérieur. Est-ce qu'on a la carte du chien? On a plutôt quelqu'un que vous connaissez de longue date, qui est là, qui est à côté de vous. Voilà, il y a... Malgré tout, on voit une bonne évolution par rapport à ça. Voilà, on a un événement. En fait, ce mois de septembre, on a un événement. Ça peut être plein de choses. Une fête, une cérémonie, une réunion, un regroupement, peu importe. Mais on a une forme de rassemblement ou... ça peut être une fête, ça peut être un endroit où on retrouve plein de gens. Donc là, la carte de la tour, comme elle est au-dessus de la carte de la croix, je pense qu'il va y avoir un renfermement sur soi, ici. Il y a quand même cette notion de renfermement, de s'enfermer. Et si c'est pas ça, hein, il est question, on va parler de procédure et d'autorité, etc. Donc il se passe quelque chose autour de cette procédure, donc de cette séparation, peu importe, mais il y a les autorités. Alors voilà, donc alors vous avez la carte du chien. La carte du chien qui, elle, est à côté de la carte de la lune. Donc, très clairement, il y a une illusion en rapport avec une personne. Ça peut aussi être un ami qui va pas bien, un ami qui a des sautes d'humeur, qui est lunatique, qui est instable au niveau de ses émotions, elle ne sait pas ce qu'elle veut, etc. Il y a une forme d'instabilité émotionnelle dans tous les cas ici. Et comme elle est également à côté de la carte du jardin, on parle encore une fois... des autres, de votre cercle d'amis. En tout cas, on a quelque chose de solide qui est derrière, hein, quelque chose qui existe, qui résiste bien. Voilà, c'est encore une fois dans le groupe, dans le cercle social de vos connaissances, peu importe. Mais c'est de l'extérieur. Alors, vous avez donc ce mois-ci également la carte. Vous avez la carte du bouquet. Alors la carte du bouquet, c'est une très belle carte d'épanouissement. Là, elle est à côté de la carte de la croix, donc voilà, alors pas de panique. C'est juste que moi je pense comprendre que vos ambitions vont être frustrées. En tout cas, en cette première partie du mois de septembre. Donc, pour l'instant, vous aurez l'impression que ça dure trop longtemps, etc. Parce qu'il faut trouver un terrain d'entente et tout et tout.
Donc on va parler de souvenirs aussi pendant ce mois-ci, de souvenirs agréables, etc. Mais moi je parle surtout d'un déblocage qui va avoir lieu pendant ce mois-ci. Alors elle est à côté de la carte du serpent. Donc vous aurez certainement un moment de repos, de répit ou alors c'est une paix que vous allez obtenir à un moment donné, mais qui est trompeuse, hein, qui finalement c'est une fausse paix. On a d'autres choses à penser derrière. Alors vous avez la carte du serpent, hein, comme je disais dans cette extrémité. La carte du serpent, c'est pas souvent une très bonne carte, hein, ça dépend à quelle carte elle est associée. Là, en l'occurrence, on est en mauvaise compagnie avec la carte du jardin. Ou alors ce sont des amis qu'on ne vous recommandera pas vraiment, ou alors c'est dans le cercle, dans le groupe, dans les autres. Il y a une bande d'envieux, on peut vous envier, en tout cas c'est pas sincère. Il y a une déception autour de vos contacts sociaux qui seront pas forcément toujours très fiables ici. Eh bien, j'ai fait le tour. Ça y est, j'ai déjà fini. Alors, voilà pour votre tirage de ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, si vous a pas suffisamment parlé, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez me laisser en commentaire. Vous voyez bien que je réponds assez rapidement à tout le monde. Je vais directement aller regarder donc quel est votre signe ascendant et votre signe lunaire en me donnant 3 informations. N'oubliez pas votre heure, date et ville de naissance. Il faut vraiment connaître la ville, hein. Parfois il ne reconnaît pas forcément toutes les villes, surtout si c'est très loin, etc. Mais généralement il trouve très rapidement. Et je vous donne tout ça. Comme ça vous pouvez, comme ça déjà d'une, vous connaissez votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est très intéressant de connaître ces trois signes font vraiment votre personnalité et vous vous reconnaîtrez. Généralement on se reconnaît dans le signe ascendant et dans le signe lunaire. On se dit ah bah je comprends mieux pourquoi je suis comme ça. Je comprends mieux pourquoi ce signe là me parle plus, etc. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Mais après c'est toujours intéressant d'avoir son thème astral directement, comme ça on voit aussi s'il y a un amas planétaire et on comprend encore mieux pourquoi on est comme ça. Donc voilà, si vous désirez donc des informations, n'hésitez pas à venir me contacter par mail, je vous réponds assez rapidement. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt.